Des fois, j'ai servi des trucs à des clients, c'est parce qu'ils m'avaient demandé. Hein. Ah, mais c'est sûr. Alors que j'ai ramassé une crotte par terre, j'ai préféré. Elle a pleuré la moitié du temps. Oh là Et là. un enfer pour l'endormir. Je suivais mon collègue, en fait, c'est souvent quand fallait que j'aide à ramener à une table, quoi. Et en arrivant, voulant poser l'assiette, et j'ai une nuggets qui est tombée par terre. Salut à toutes et bienvenue dans Café Théo. Le podcast de Romane et Lison. Moi, avant de commencer ce podcast, je voulais revenir sur une recommandation dont Christelle avait parlé la semaine dernière. Oui. C'est 80 Rivalry. Il se pourrait que j'ai fini la série depuis. C'est fou, hein, parce qu'on l'a tourné il y a vraiment pas longtemps. Il y a 3 jours. Alors, en fait, je voulais en parler parce que moi, comme j'ai entendu parler de cette série, ça me va pas. Ok. Bah, si tu veux remettre les choses au clair, en fait, c'est ça. Parce qu'en gros, de comment j'ai entendu parler de cette série, c'est les scènes de cul, le machin, ils sont trop sexy, nanana. Alors oui. Non, mais... Alors qu'on soit bien clair. qu'on soit bien clair. Oui. Mais il y a tellement plus que ça. En fait, c'est les 2 premiers épisodes, parce que toi, t'as vu que les 2 premiers épisodes. J'ai vu que les 2 premiers, moi. Avant que vous m'engueuliez, elle a dit que j'avais le droit de la spoil. Oui. Parce que, par contre, je vais peut-être full spoil là, faites gaffe. Oui, de passer, on mettra le time code. Je vais full spoil, voilà. Du coup, genre c'est tellement profond cette série, je sais pas comment dire. Les 2 premiers épisodes, c'est pas très profond. C'est pas dans le sens où... C'est pas très profond. Mais à partir du 3e, en gros le 3e c'est une histoire parallèle. Ah, c'est le 3e histoire parallèle dont elle Et avait parlé. franchement, mamma mia. Il est incroyable cet épisode. Ok. Et en fait, à partir de ce moment-là, je trouve que c'est mieux. Plus mieux. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des vrais feelings devant la série. Ok. J'avais des sentiments. Ah ouais. Genre, j'avais le cœur qui battait, j'étais à fond, quoi. Ah ouais. Et vraiment, c'est... Ah oui, elle te fait de l'effet, cette série. Non, mais je sais pas comment expliquer. J'ai jamais vu une série comme ça, genre. Ah ouais? Mais oui. Où vraiment, j'ai des feelings, quoi. Parce que et en plus ça aborde vraiment pas mal de choses. Ok. C'est-à-dire que ça aborde l'homosexualité. Non, sans déconner. C'est un peu le thème. Ça aborde je sais pas si tu le sais déjà, mais je crois Ilia et son père. Ouais, vite fait, on qui est vite malade au début. Ouais. Et genre il va aborder tout ce sujet, ça aborde le suicide, ça aborde la célébrité à gérer et tout. Ça aborde les personnalités qui se cachent, leur homosexualité. Tout le 3e épisode, il est tourné autour de ça. Ok. Et je voulais dire d'autres trucs. Je ne sais plus. Bref, mais je sais pas comment dire. Mais genre, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de cette série dans le sens où ça parle de plein de sujets différents, de la politique en Russie. Être homosexuel en Russie, c'est pas la même qu'être homosexuel aux États-Unis. Ou au Canada, parce que ça se passe au Canada aussi. Oui, c'est au Canada. Bah, on suit les 3 pays, quoi. Mais du coup, genre, et je suis en mode, mais waouh, arrêtez de parler que les 2, ils sont trop sexe et il y a plein d'autres trucs à... Okay. Je suis en mode, tu m'enlèves les scènes de cul, je dis pas qu'elle serait mieux, parce que ça apporte quand même un truc, ces scènes. Oui, bien sûr. Mais, juste, je sais pas. Aujourd'hui, on voulait vous parler des premiers jobs. Oui. Premier emploi, job étudiant, tout ça. Parce qu'on s'était dit ça peut être sympa, parce que toutes les 2 on a déjà beaucoup travaillé dans plusieurs entreprises différentes. Donc voilà, on a envie de discuter de ça. C'était quoi toi ton premier job? Ouais. Et c'était quand? Ok, alors moi mon premier job c'était... Je sais ce que c'était, je vais te restituer. J'étais en première année d'études sup. Ok, donc j'avais 19 ans. Non, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans et c'était dans un EHPAD. Oh waouh. Ouais. Ok, moi je commence pas comme tout le monde. Le McDo, très peu pour moi. Non, direct dans l'EHPAD. Je sais même plus comment j'ai eu cette idée. Okay. Mais la directrice, c'était c'est la mairesse de mon village. Ok. Mairesse, je sais pas comment on dit, bref. Et du coup, je suis un peu rentrée comme ça. Ok. Parce j'ai quand même passé un entretien avec quelqu'un qui n'était pas elle. J'étais avec la sous-directrice. Mais je pense que ça a un peu aidé. Ouais. Parce que c'est une fille du village. Moi, je suis une fille du village, donc voilà. Et ça a duré 1 mois. Genre, c'était pendant l'été? Ouais, tout le mois d'août. Ok. Post-Covid, donc on était sous masque. Et en vrai, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est quand même un peu scandaleux ce que j'ai vécu dans l'EHPAD. Parce que j'avais 18 ans, j'avais pas de formation. Et par exemple, au bout de 2 jours,
3. De 20 à 21h, j'étais toute seule. Avec les 20 résidents. C'est-à-dire, il se passait un truc, c'était la merde. Ouais, non, ça craint, ouais. À un moment, il y a une... J'étais pas toute seule à ce moment-là, mais à un moment, il y a une résidente qui est tombée de son fauteuil. Et en fait, ma collègue paniquait sa mère, genre. Ouais. Alors qu'elle était formée, moi non. Et à un moment, il y a eu des violences involontaires et tout, parce que j'étais pas formée, quoi. Et du coup, pour coucher les patients, des trucs comme ça, les manipulations, je ne savais pas faire. Je pense qu'il y a eu des violences sans que j'en sois... involontaire, quoi. Oui, bien sûr. Mais sinon, en vrai, j'ai trop aimé. Ok. C'était vraiment bien. Faut un peu déconnecter son cerveau, parce que bon, on fait des trucs un peu dégueux, quoi. Oui. J'ai vidé... Le pire, c'était vider les pots de chambre. Ouais, c'est ça. Ça, c'était ignoble. Pipi, Alors que j'ai ramassé une crotte par terre, j'ai préféré. Oui, c'est un peu moins... Bah, c'est moins... Et puis, c'était un peu mignon, la scène, avec la petite madame. J'avais dit, j'ai fait tomber un petit cadeau. Adorable. Et du coup, j'ai pris mon gant, j'ai ramassé, on est passé à autre chose. Mais vider les pots de chambre, rien qu'y penser, là. Bah, bien sûr. Mais du coup, c'était des scènes un peu funny, un peu comiques. Parce que la dame était dans la chambre. Et c'était une bien portante, tu vois, elle avait pas de pathologie. Du coup, c'est ignoble. Et j'avais le truc, et j'étais en mode, disons, genre, reste... Oui, et vraiment, quand j'ai vidé dans les fenêtres, j'étais en mode... Ah non, c'était trop pour moi. Ouais, tu m'étonnes. Mais sinon, ouais, on leur servait à manger, je leur donnais leur médoc. Normalement, j'ai pas le droit. Mais je faisais plein de trucs, normalement, j'avais pas le droit, mais vu qu'il n'y a pas de personnel... Et ce qui est encore pire, c'est que je pense que dans certains EHPAD, c'est 15 fois pire que là où j'étais. Ah oui, mais les EHPAD... Parce que moi, c'était un petit truc privé, donc il y avait des moyens. Mais je pense que sinon, c'est une catastrophe. Voilà. Une catastrophe. Costaud quand même, comme premier job. Oui. Mais j'ai trop aimé. Franchement, ouais. Tu te rappelles combien tu étais payé à peu près? Je sais plus trop. C'était le SMIC, je pense. Ouais. Bah moi, du coup, c'était la même année que toi. Mais moi, c'était l'été à la fin du lycée, du coup. Ouais. Moi, du coup, premier job, j'ai fait de la C'était pas vraiment de la livraison. C'était avec une entreprise, en gros. C'était des prospectus que je devais mettre dans les boîtes aux lettres. Ah ouais. Genre le job de... Ah si, ça me dit un truc. Je le recommande à personne. C'était horrible. En fait, vraiment, j'avais des prospectus de pubs, des journaux, des... Ah ouais. Et je devais les mettre dans les boîtes aux lettres. Et en fait, j'avais un secteur. Et j'ai fait ça une semaine. J'ai démissionné après. Faut savoir qu'ils m'ont pas payé comme il fallait. Ouais. Ah, ils t'ont payé quand même. Ah, mais ils m'ont payé, genre, j'ai eu un quart de ce que je devais avoir. Quoi? Oui. Et vraiment, j'ai fait ça une semaine. Déjà, c'était horrible parce que c'était en juillet. Donc, il était super chaud. Et puis, en vrai, moi, franchement, les facteurs, je suis avec vous. Hein. Mais être dans sa voiture, s'arrêter à chaque boîte aux lettres pour mettre dans les boîtes aux lettres, c'est horrible. Ouais, ma soeur, elle a fait c'est horrible. Longtemps. Elle a kiffé, mais... Ah, je déteste. J'ai détesté. Ce job, du coup, je l'ai eu grâce à ma soeur. Parce que c'est elle qui m'avait un peu pistonné. Et ensuite, j'ai une amie qui, son père tenait un centre de loisirs, Dorian. Il était directeur du centre. Oui. Et du coup, ils avaient besoin de quelqu'un pour une semaine, donc je suis allée bosser là-bas une semaine. Et ça, c'était trop fun. Bon, après, centre de loisirs, j'avais été payée au lance-pierre, évidemment, sans avoir le BAFA et tout. Bien sûr. Tu te fais éclater. Mais au moins, la semaine était super cool. J'étais avec une pote. Les autres du centre, elles étaient trop sympas, les autres maîtresses et tout. Donc ça, c'était cool. Voilà, les premiers jobs. Et après, parce que du coup, le même été, j'ai un peu enchaîné. Ouais. Donc une semaine. Et bon, il fallait bien que je trouve du boulot. Oui. Et en fait, après, j'ai bossé en restauration. Oui, voilà, moi je me rappelle de ça surtout. Ça, c'est vraiment mon vrai premier job, parce que mon centre de loisirs, une semaine, voilà. Et l'autre truc, une semaine, voilà. C'était du bénévolat en plus. Je le répète. C'était du bénévolat. Et après, j'ai bossé en restauration dans un resto de bord de lac. Ça, c'était vraiment bien. Grâce à un pote, mais moi toujours piston. Hein. Ah, mais faites-vous pistonner. Hein, ouais, c'est le plus simple. Grâce à un pote qui bossait là-bas, il cherchait un serveur. Et sauf que finalement, ils ont besoin de quelqu'un pour faire les frites. J'étais Madame Frites. Non, mais ils avaient un petit snack et du coup, j'ai fait le snack. Et c'était bien mieux que de faire le service. Je recommande. Vraiment, faire les snacks de bord de plage, c'est trop bien. C'est juste trop bien. T'es là avec ton petit t-shirt restaurant machin, tu fais des frites et tu donnes des glaces aux enfants. Non, il n'existe plus. Donc. Oui. C'est pas grave. N'allez pas là où bosser Roman, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et ouais. Mais ouais. Non, franchement, c'est vraiment fun la restauration, je trouve. Quand t'as une bonne équipe, c'est grave sympa. Oui. Mais de toute façon, dans n'importe quel boulot, l'équipe. Ah, mais ça fait tout. Ça fait 90% du taf. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait d'autre comme
Bah Comme après, job étudiant. ouais. Après, mon majeur job étudiant, c'est grande surface. Ouais. Du coup, depuis 4 ans. Oh, waouh. Sortez-moi de là, Ouais. frémissons. Grave, je te jure. Depuis 4 ans, je bosse dans une grande surface à côté de chez mes parents. Les week-ends et les vacances. C'est ça. Oui. Alors, je c'est pas bosse parce tous que là, les on parlait dimanches. surtout de job d'été, Ouais. quoi. Là, je Là, c'est bosse plus tous un les job dimanches. d'été, C'est ouais. vraiment un job étudiant. Ouais. Donc, c'est un CDI étudiant même. Mhm. Je bosse tous les dimanches, tous les dimanches matin. Et pendant les vacances ou quand j'ai le temps en semaine. Et là, je suis payée du coup le SMIC, mais majoré 25% le dimanche. Et en vrai, ça se passe bien. En même temps, ça fait 4 ans que j'y suis. Bah, ça dépend. Ça dépend. Voilà, je préfère être full honnête avec vous. Ça dépend de beaucoup de choses, dont je vais peut-être pas parler ici. Ouais. Et en vrai, si honnêtement, j'aime bien. Sinon, je me serais déjà barrée depuis longtemps. J'aime bien pourquoi? Parce que j'ai des collègues incroyables. Il y a beaucoup de turnover. J'ai vu un TikTok un peu sur ça. Je suis la seule de la saison 1 là. Il n'y a plus personne de ma saison. Il n'y a que moi. Waouh. Je suis la Meredith de... C'est ça. Ça, c'est vraiment, c'est quand t'as une série à 17 saisons et que... Je suis la dernière. Qui est toujours là, tu sais. Il y en a qui sont arrivés pas longtemps après moi, mais de quand je suis arrivée, je suis vraiment la seule. Waouh. Ce qui peut être un peu effrayant, mais on s'y fait. Et en fait, ce que j'aime bien, moi, c'est que je fais plein de trucs. J'ai été formée absolument sur tous les postes. C'est super drôle quand même, parce que pour moi, dans les grandes surfaces, c'était genre la personne qui tenait la poissonnerie, c'était vraiment un poissonnier. En grande surface, le seul pro, c'est le boucher. Ok. Parce qu'il faut un CAP boucherie. Sinon, tout le reste, non. Donc en gros, tu peux vendre des poissons à des gens sans savoir quel poisson tu leur vends. Yeah. Ok, top. Non, mais c'est génial. Donc, avant le dimanche, moi, du coup, vu que comment vous expliquer pour que vous compreniez, c'est qu'on est là à 6h15. On fait les trucs avant l'ouverture. Donc, la mise en rayon, la charcuterie ou le point chaud. Et après l'ouverture, il y en a une ou deux qui vont à l'accueil. Et les autres, soit ils sont au point chaud ou à la charcute, soit ils sont appelés pour aller en caisse. Donc moi, avant, j'étais juste appelée pour aller en caisse. Et du coup, tant que t'es pas appelé, tu peux faire plein de trucs dans le magasin. Donc j'aimais trop, moi, faire ça. Ça a un peu changé maintenant. Mais avant, on faisait des étiquettes, on faisait les prix, on faisait les machins. Ça, j'aimais bien. Je détestais aller en caisse. Ouais, tu m'étonnes. Et maintenant, je suis du coup au point chaud de 6h à 8h. Et après, à partir de 8h, je suis à l'accueil. Du coup, je suis un peu la boss lady. Ouais, c'est bien l'accueil. C'est moi qui appelle les gens pour aller en caisse. Et en vrai, l'accueil, c'est trop bien. C'est vrai que du coup, on est en front aux clients. Genre, dès qu'il y a un souci, c'est nous. Mais en vrai, je me laisse pas faire. Ouais. Je pense que ça aurait été au début où j'étais venue, ça se serait mal passé. Oui, parce que... Parce que j'étais un petit bébé cadom. Mais là, rien que dimanche, je me suis fait embrouiller. C'est vrai. Ouais, je leur réponds. Genre quoi? Pourquoi ils t'embrouillent? Non, en gros, j'étais en caisse. Parce que quand il y a du monde, je suis obligée d'aller en caisse. Et il y avait un souci à une autre caisse. Et c'est moi qu'on appelle. Parce que moi, j'étais en mode, pour l'instant, je ne peux pas. Donc, je finis avec mes clients et j'arrive. Oui. Donc, généralement, ça se passe bien. Les clients, ils attendent que j'arrive, quoi. Sauf que là, je l'entendais gueuler de loin, le gars. Et je le connais, le gars. Il m'avait embrouillé au tout début de ma carrière. De ta carrière. Et bref, et du coup, j'ai gueulé au loin. Il y a même un client qui est venu me voir en disant hi, le monsieur il est énervé là-bas. Je suis en mode oui, écoutez, je peux pas me dédoubler en fait. Bah ouais. Et l'autre il gueulait, et alors moi je me suis retournée, je dis en fait, je peux pas être à 2 endroits en même temps. Oui. Je lui ai vraiment hurlé dessus vu qu'il était loin. Bah ouais. Il a fini par se barrer en râlant, en disant que c'était inadmissible, que nanana. En fait, juste là, plaignez-vous la direction qui est pas assez de personnel, mais vous voulez qu'on fasse comment? Ouais. Bref. Mais sinon, ce boulot, voilà, je l'aime bien parce qu'il y a plein de petites missions annexes. Ouais. Genre, je fais plein de trucs. Et mes collègues sont incroyables. On n'est que des étudiants, du coup, le dimanche. Sauf le boucher et le manager. Mais sinon, on n'est que des étudiants. On s'entend dans l'ensemble bien. Voilà, je pense qu'il y en a, ils m'aiment pas, mais je m'en fous. Tant qu'ils sont polis. Voilà. Moi, dans l'ensemble, je les aime tous bien. Mais sinon, non, on s'aime trop. On est en majorité des girlies. C'est ça qui est bien et aussi. on se drague toutes, genre. Et voilà. Et aussi, moi, ça m'a beaucoup aidé ce boulot à prendre confiance en moi et être moins timide et tout. Ouais, mais ça, de ouf. Hein. De les fou, jobs, ça aide de ouf. Surtout quand on est... quand c'est un boulot en contact avec le client, quoi. Et j'ai aussi un autre travail maintenant. J'ai l'impression d'en avoir déjà parlé de ça dans le podcast.
Oui, mais quand tu t'es présentée au premier podcast. Oui. Mais c'est pas grave, va dans le détail. Et du coup, mon deuxième travail, je bosse on va faire simple, dans un centre de loisirs. C'est pas vraiment un centre de en loisirs. animation, quoi. Ouais, je bosse en animation auprès d'enfants. Donc tous les mercredis, de 8h à 18h. C'est cool, ça. Ça se passe super bien. Franchement, je me faisais la réflexion, ça se passe trop bien. Mes collègues sont trop cool. La directrice est trop cool. Tout le monde est trop cool, en fait. Les c'est enfants, top. ils sont trop mignons. Ouais. Ok. Bon, Non, après, on c'était est pour- payé au lance-pierre. Je suis payée Ouais. 6 € de l'heure. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Bah, je comprends pas trop comment marche leur forfait, mais en gros, on est payé à la journée, je bosse 10 heures et je gagne Oui. 60 balles, quoi. Bon, en Donc, fait, c'est souvent ça en animation, t'es payé au forfait. Oui. En gros, c'est des forfaits journée. À la journée, t'es payé 60 €. Ouais. Là, quand je bosse 10 heures, je suis payée 60 €. Et là, j'ai bossé 4 heures, j'étais payée 60 €. Oui, c'est ça. Ouais, Donc, c'est à la journée, voilà. c'est des forfaits. En Donc en gros. fait, et vu que souvent tu fais beaucoup d'heures, c'est rare Voilà. que tu fasses des 4 heures, quoi. Ah oui, c'était exceptionnel Ouais. pendant les vacances. C'est ça. Mais bon, je me dis, moi, c'est un complément. Je fais pas ça pour vivre. Non, heureusement. Heureusement, sinon ça marcherait pas. C'est un complément. Ça complémente quand même bien. Mm. Comme je disais à Romain, j'ai l'impression d'être Crésus maintenant. Alors, c'est toujours pas si fou, hein, mais... Et puis ça m'occupe le mercredi, c'est fun. Franchement, je suis payée à faire des bracelets avec les gosses, donc je veux dire, bon, Ouais, ça va, c'est cool, quoi. c'est cool, Et ça puis passe t'aimes bien vite. les enfants en plus. Ouais. Bah, j'ai un bon contact avec eux, Mm. et ils m'aiment bien, sans vouloir me la péter. Je me la pète. Vas-y, Ils se tu battent peux. pour être à côté de moi dans le bus. Bref. Oui, Mais puis voilà. t'as fait beaucoup du coup de babysitting et tout. aussi. Ah oui, bah oui, ça c'est des jobs en fait. Ouais, mais... Après, c'est la famille souvent. Ouais. Non oui, mais Si, bon, j'ai t'es fait payé, quand même. une fois, mon pire babysitting. Ah merde. Si, ils passeront jamais par là. Mon pire babysitting, un petit bébé de 6 mois. Oh. Madeleine Mia. Mais ça, c'est chaud, hein. Elle a pleuré la moitié du temps. Oh là Et un là. enfer pour l'endormir. Il faisait extrêmement chaud. Non mais... Eux, je les connaissais pas du tout. Et du coup, petit bébé et tout, machin, Nison, trop gentil et tout. C'était des gens du folk. Ok. En fait, c'était des musiciens, ils venaient faire... Et du coup, tout le monde avait dit, mais attendez, on a Lison pour garder votre... Votre Parce que j'ai petit. l'habitude de garder tous les enfants du folk, vu Mm. que c'est des potes à mes parents. Ouais. Et du coup, bah, mon dernier babysitting, c'était eux, quoi. C'est les enfants du folk. C'était Mhm. Constantin et Ouais. Gaspard. Bah, c'était Gaspard. Bref. Et du coup, ils m'ont dit, bah attendez, on va vous conseiller Lison. Genre, elle est super, machin. Et c'est vrai que je suis super. C'est vrai. Et Super. déjà, pour que je m'apprivoise à la petite fille, on m'avait... Bon, au bébé, c'est un bébé. Oui. Non, mais littéralement bébé. Pour que j'apprivoise au bébé, on me l'avait laissé tout l'après-midi. Ok. Et déjà, là, elle avait pleuré. J'avais une courbature au bras, j'en pouvais plus. Parce que je la berçais, je la portais, machin. Et il y avait la technique de lui mettre mon petit doigt, je sais plus si le petit doigt dans la bouche comme ça, là. Ouais. Et, Et pour qu'elle tète. ouais, pour qu'elle tète. Et du coup, le soir, quand je suis allée chez eux, ils étaient dans un Airbnb. Il y avait une fucking mezzanine en plein mois de juillet. Mais je pouvais crever de chaud. Et donc, elle était mouillée de chaud, elle, déjà. Ouais, la pauvre. Et là, bah, ça en est... Oh, je la berçais dans tous les sens. Je la couchais. Mon doigt, je le sentais plus tellement qu'il était fripé. Et elle dormait pas. Et à un moment, elle m'a vomi dessus. Genre, sur mon nouveau t-shirt Foodcast. J'avais trop le seum. Et vraiment, c'était horrible, ce bébé. Oh, ma pauvre. Mais bon, en soi, j'ai quand même eu le temps de regarder mes vidéos et tout, mais genre, Ouais. elle a fait... Et j'avais une petite caméra pour le surveiller, c'était un peu drôle. Mais ouais, non, c'était un peu hardos. C'était le seul babysitting que j'ai fait sans connaître. Ouais. Sinon, je garde des amis de la famille, comme je disais. Ceux que je garde le plus, c'est Constantin. Ouais. Et Gaspard maintenant. Mais il n'existait pas. Ah bon, il y avait pas de C'est ceux Gaspard. que je garde le plus, et sinon, j'ai mes petits cousins. Ouais, c'est ça. C'est tout. Et tu te fais payer combien en babysitting? Je leur dis comme ils veulent. Ok. Mais généralement, c'est 10 € de l'heure. Ouais. Oui, c'est Moi, ça. ça me va. Ouais, moi, c'était Là, ça je que je sais te pas, demandais comment on attends. faisait. Là, j'ai été 50 € et j'étais de 19h, on va dire, à minuit. 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est ça. 10 € de Ouais, l'heure c'est à peu 10 près. € de l'heure souvent. Mais moi, vu babysitting. que c'est des proches, ça me gêne de fou Ah ouais? de dire des prix. Oui. Pas qu'ils me payent, parce que je comprends. Du coup, je suis en mode comme vous voulez. Oui, en vrai, c'est une bonne technique. Puis souvent, les. Enfin, tu Là, peux je donc t'avouerai offrir. que pour la petite fille, du coup, je sais plus combien j'avais été payée. Voilà. Là, les t'as fait jobs. le tour de tous tes jobs? Ouais, je crois, j'ai blablaté là. Oh, bah ça va. On est là À pour toi. ça. Du coup, moi, donc j'ai fait de la restauration, donc dans un resto, le snack. Ensuite, donc j'ai fait ça 2 ans d'affilée, 2 étés d'affilée. Ensuite, j'ai fait encore dans la restauration, mais cette fois, j'étais plus dans le bar.
au camping Mm. des Abrés, là. Mm. Super bonne expérience aussi. J'ai fait 2 mois, un été là-bas. Donc c'était cool. Et ensuite, en fait, j'ai eu un CDI. Enfin non, avant j'ai eu des alternances Ah oui, pendant 3 ans. Donc c'est pas des jobs étudiants, mais c'est du job. des alternances. Et du coup, après, ouais, j'ai eu des alternances. Donc première en banque, deuxième en cabinet de gestion de patrimoine. Et ensuite un CDI. Slay girl. Et donc pour revenir un peu sur mes expériences de job étudiant, du coup en restauration, le premier le snack, bon c'était rigolo. Non, en vrai, c'était fun. Après, bon faut pas avoir peur quand même de se faire draguer par des vieux dégueux. Surtout que bah forcément on mourait de chaud et on était 2 meufs au snack. Bon, Ouais. en mini short. Ouais. Comment dire qu'on se faisait bien emmerder. Et puis pas que par... Si un jour il tombe là, c'est possible, hein, parce qu'il y en a, je les ai encore sur les réseaux et tout, de mes collègues. Mais bon, le barman, hein, qui avait 40 piges. Des fois, j'étais un peu en mode, bah frérot, bah t'es un peu border, quoi. Hein. En vrai, moi, dans mon... je vais le dire. Dans ma grande surface, les principaux soucis que j'ai entendus, c'est les collègues. Hein. Ouais. Non, mais ça, en vrai, par contre, c'est un truc... Et bah forcément, j'avais 18 ans quand j'ai commencé le job, bah, je fermais bien ma gueule. Ouais. Je pense que maintenant, si on me refait une réflexion comme il se permettait de faire des réflexions, ça passerait pas. Là, je rigolais, j'étais genre... Puis des fois, je lui disais, tu pourrais être mon père quand même. Et il était genre, arrête, tu me vexes. Mais t'as 40 ans, en fait. J'en ai 18. Donc oui, tu pourrais être mon père. Du coup, voilà. Mais en vrai, non, ouais, mis à part ça, puis les clients un peu relous, si, quand même, je me rappelle. Il y a des fois, moi, j'ai fait des conneries en restaurant. Bon, moi, j'ai fait partir des clients sans payer. Non, moi, c'était plutôt pauvre client. Pas dans le sens... parce que ça, pour moi, c'est pas des conneries. Non, des fois, ça m'arrivait... Vous avez retrouvé, en plus. Ah ouais. Moi, des fois, ça m'arrivait de pas tout faire payer. Par erreur. Oui, bah bien sûr. Parce que voilà, ça, quand même, c'est pas le resto de ma mère. Hein. Non, mais des fois, ça m'arrivait qu'il y ait un truc genre qui soit pas passé quand je tapais sur la tablette. Après, quoi. Ils sont partis, bah ils sont partis, hein, c'est comme ça. Mais des fois, déjà, j'ai une anecdote de une daronne qui m'a défoncé la gueule. Parce que j'ai sa petite qui vient. Du coup, en fait, il y avait une plage juste à côté. Les gens sortaient de la plage, venaient au snack, parce qu'on n'était pas sur la plage. On était vraiment... Le snack était accroché au restaurant. J'ai une petite qui vient et qui veut une glace. Mais genre la petite, je sais pas, elle doit avoir 5 ans. Tu vois, genre la daronne déjà elle a confiance. Ouais. Et la petite elle me dit ouais je veux une glace, mais je sais plus quel goût elle me sort, mais pas un goût d'enfant, genre un truc genre café ou je sais plus, genre on avait un peu fun. genre rhum raisin, tu vois des trucs, Oui. un goût pas d'enfant, tu vois. Et moi du coup je lui dis t'es sûre que tu veux ça, t'as pas envie d'avoir fraise, chocolat ou... Enfin, tu sais, elle me dit non je veux ça. Et je lui dis c'est pour toi ou c'est pour tes parents? Elle me dit c'est pour moi, je veux une boule de, mais je sais pas, genre un truc genre rhum raisin quoi. Enfin, c'était peut-être pas rhum raisin, Quel parce que je l'aurais pas fait, mais genre vraiment genre un truc Ouais. au pif quoi. J'étais en mode bon bah écoute, ok Oui. tu vois. Elle me donne sa petite pièce de 2 euros, je lui fais sa boule de glace, et elle part avec sa petite boule de glace dans son petit pot. Et genre 10 minutes après, j'ai la mère qui... Mais genre c'était quand même long. C'était pas 5 secondes plus tard. Ouais. Qui revient avec la boule de glace à moitié mangée. Et qui me dit non mais qu'est-ce que vous avez servi à ma fille, elle l'aime pas du tout, elle veut fraise, elle a toujours voulu fraise et tout. Et je dis bah alors excusez-moi, mais votre fille elle m'a demandé ce goût-là. Et la meuf elle commence à péter un câble, elle dit non mais vous me remboursez, vous me changez la glace et tout. Et moi je dis non mais en fait j'ai pas le droit de vous refaire une boule de glace. Et elle me pétait un câble, genre ouais mais ça va, ça vous coûte rien de refaire une boule, nan. Et je dis mais j'ai juste pas le droit. Mais, genre je vais pas perdre mon job pour vous, pour une boule de glace. Et elle avait, mais elle me hurlait dessus. Et moi j'étais vraiment genre, mais en fait, pourquoi t'as laissé ta gosse de 5 ans venir choisir sa boule de glace toute seule? Si tu sais qu'elle peut. Et surtout, petite, quoi. Encore si elle avait genre juste récupéré la boule et dit non, bah, qu'est-ce qu'elle a fait ma gosse? Elle serait venue tout de suite. J'aurais été en mode, ok, t'es de bonne volonté, t'as vu tout de suite. Et t'es gentil, quoi. Ouais, et t'es sympa. Je l'aurais fait discrètement, je t'aurais changé ta boule. Mais là, vraiment, j'étais en mode, tu viens, tu me gueules dessus, t'as mangé la glace. En plus, genre vraiment, elle était mangée. Et j'étais genre, j'en fais quoi moi? Et tu sais, elle me le posait sur le poil, elle me dit, mais j'en veux pas et tout. Et j'étais, bah ouais, mais j'en fais quoi moi? Ça va aller à la poubelle. Bref, un truc comme ça. Une fois, je me suis fait arnaquer aussi de 50 euros. Ah, le coup des billets. Ouais. Putain, moi j'ai de la chance, je touche pas d'espèces. Ouais, bah, moi si. Et la meuf, elle m'a fait un subterfuge en me disant, où elle a réussi à me mindfuck l'esprit. Et j'ai vraiment cru qu'elle m'avait donné les 50 euros, elle me les avait jamais donnés. Oh putain. J'avais trop le seum, j'ai pleuré.
Non. Quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas les 50 € le soir quand j'ai rentré la caisse, C'est j'ai horrible, pleuré. ça. J'ai pleuré. En plus, c'était récupéré sur nos tips, les trous dans la caisse. Ah oui, sur les tips. Oui, mais non, je pas sais pas sur le s'ils salaire. ont le droit de faire ça. Sur les tips, si. Ah ouais? Mais ils sont pas obligés de nous les donner, les tips. Hein. Ouais. Donc j'avais bien le seum. Puis en plus, les tips, en gros, il y avait le snack, il y avait le restaurant, il y avait le bar. Et en gros, les tips étaient partagés en mode le bar, vous avez tant. Enfin, tu sais, on s'est séparés en 3. Et ensuite, ça séparé par le nombre de personnes. Mais du coup, ça prenait sur les tips de genre moi et ma collègue, quoi. Ouais. Bon, ouais, j'avais trop le seum. Et par contre, il y a des fois, je me rappelle vraiment une énorme table de personnes. Et des fois, j'ai aidé au service, parce que quand c'est le rush dans le resto, voilà. Et vraiment, je me rappelle le barman qui me dit « Ok, Romane, ramène ses boissons. Là, t'as la grenadine et là, t'as le sirop de fraise. Ok, tu donnes bien le bon au bon gosse. » Genre, arrivé à la table, j'avais oublié. Romane qui goûte. Je suis vraiment arrivée juste en mode « La grenadine et là, j'ai le sirop de fraise. » Et les parents « Vous avez pas inversé, hein ?»« Non, non. » Bah, au pire, il goûte et il change. Il la rend la barman. Attendez, je vérifie. Hein. Ah là là. Et une fois, je me suis sentie trop débile. En gros, il y avait le menu enfant. Et le menu enfant, c'était genre des sortes de nuggets. Et je sais plus ce qu'il y avait à côté. Mais du coup, c'était une assiette plate, mais très plate, avec des nuggets posés dessus. Les nuggets, ça glisse énormément. Oui, surtout pour des enfants, c'est trop bizarre de faire ça. Oui, mais bon, encore une fois que c'est sur la table. Oui, c'est vrai. Mais sauf que moi, j'étais pas serveuse. Et j'avais dû amener cette assiette. Évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renversé les nuggets sur l'enfant. Je suis arrivée comme ça. Je suivais mon collègue, en fait, c'est souvent quand il fallait que j'aide à ramener à une table, quoi. Et en arrivant, voulant poser l'assiette, et j'ai une nuggets qui est tombée par terre. Et sauf que les parents n'ont pas vu, parce qu'ils étaient en train de récupérer leur plat. Ouais. Et du coup, celle qui était... Bon, j'ai remis des nuggets qui n'étaient pas tombées par terre, mais celle qui était par terre, j'étais vraiment en mode... Et le gosse, il a vu? Je pense, mais il a rien dit. C'était une petite, elle était vraiment jeune. Et toi, mais du coup, je l'ai vraiment regardée, j'étais genre... Et je suis partie parce que je savais juste pas quoi faire. Oh waouh. J'avais pas envie de retourner en cuisine parce que j'avais pas envie de me faire tuer en mode « Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu sais pas servir? Non, non, non. » Du coup, j'étais juste vraiment en mode « Désolée. » Moi, ça me fait penser à des anecdotes goofy en charcuterie. Mes anecdotes les plus goofy, c'est en charcuterie. Une fois, un petit monsieur qui arrive, pop, pop, pop. Saison raclette et tout, c'est un peu toujours les mêmes choses. Ouais. Il me demande de la rosette. Donc, je prends, je coupe, genre 30 tranches. C'était énorme la quantité qu'il me demandait. Je coupe, j'emballe, je lui donne. Il me dit merci. Et maintenant, est-ce que je pourrais avoir de la rosette? En me montrant la rosette. En fait, j'avais pris le mauvais truc, genre. Et du coup, je le regarde comme ça. Et je lui dis ah, mais fallait me le dire que je coupais pas le bon truc. Il me dit non, mais c'est pas grave, je vais quand même le prendre et tout. Oh, et c'est gentil. Non, mais en vrai, la majorité, ils voient que je suis nouvelle et que j'y connais rien. Oui. Et je suis juste en mode, il était trop mignon, mais j'étais en mode, mais il fallait me le dire que je viens de couper 30 tranches d'un truc que vous ne vouliez pas. Mais oui, il aurait dû te dire tout de suite, genre, non, vous vous trompez, c'est pas ça que je fais. Ça m'a tellement trauma que maintenant, je connais le code de la rosette sur l'imprimante par cœur. C'est le 100. Oh, vraiment, tu me donnes et dis, bon, maintenant, j'aimerais de la rosette. Et toi, t'es genre... Mais oui, j'étais en mode... Donner, en fait. Et d'un coup, tu regardes le truc. De la rosette. Mais des fois, j'ai servi des trucs à des clients, c'est parce qu'ils m'avaient demandé. Hein. Ah, mais c'est sûr. Je me revois couper. En fait, c'est que des fois, je coupe un truc, je suis sûre de ça. Il y a un autre client qui arrive, qui me demande, je peux avoir ça en me montrant. Je suis en mode, ah, bah, il se pourrait que le client d'avant n'ait pas du jambon décoiné, quoi. Mais c'est des trucs de coup, mais oui. Où j'ai passé du jambon hors promo en promo et vice-versa, quoi. Ah, ouais. Mais en fait, on nous apprend rien. On nous fout dans le rayon. Oui, c'est ça, oui. On nous dit juste, faut faire ça, ça, ça. Mais les différents trucs, moi, j'en sais rien. Ah oui, oui. Tout se ressemble. Un jambon blanc et un autre jambon blanc, c'est la même chose. Ah oui, oui. Donc, je suis là à sniffer les jambons pour savoir s'il est fumé ou pas. Un jour, j'étais à l'accueil, mon collègue arrive, le gars de la charcute, il arrive comme ça. Je lui dis, bah alors, Alan, tu t'es fait un petit bobo, genre goofy. Il dit, je me suis coupé le doigt à la trancheuse. Et je fais, waouh. Et du coup, vu que moi, je suis multifonction, c'est moi qui l'ai soigné. Et ah oui, pardon. C'est sensible, les doigts coupés pour moi. Pardon. Mais ça s'est super bien passé. Je lui ai fait un petit garrot, sa mère est venue le chercher, il a été arrêté 2-3 semaines. Mais non, mais ça arrive souvent qu'on se coupe les doigts. Hein. Moi, ça m'est jamais arrivé. Et dans les erreurs aussi que je faisais, du coup, je faisais des frites dans mon snack. Et donc, sauf que je ne salais jamais les frites. Je lui donnais des frites sans sel. À tout le monde. C'est ignoble en plus, les frites sans sel. Oui. Mais sauf que moi, j'étais en mode, je tiltais pas, genre elles avaient l'air très bonnes mes frites. Et personne venait trop se plaindre. Genre, des fois, j'avais des gens qui me disaient, excusez-moi, est-ce que vous pouvez mettre du sel dans mes frites? Et ils revenaient avec leur truc, je leur mettais du sel, j'étais contente. Mais en fait, après, j'ai goûté des frites sans sel et j'étais vraiment genre.
C'est dégueulasse. Moi, ce que j'aime dans les frites, c'est le sel, genre. Bah, c'est ça qui rend tout le goût de la frite. Bref, voilà. Du coup, il y a 1 milliard de personnes, parce qu'il y en avait du monde qui passait en été. Et pendant 2 mois, j'ai pas mis de sel dans les frites. Au moins, ils avaient une super bonne santé. Oui, et je pense qu'ils revenaient pas chercher des frites chez nous. Désolée, mais elles sont dégueulasses. Le resto n'existe plus, donc. Mais voilà, ça, c'est les petites erreurs du début. Ah non, mais de toute façon, on fait plein de conneries. Hein. Oh, moi, j'en ai oui. fait plein. Hein. Peut-être je les raconterai mieux quand j'aurai démissionné, mais j'en ai fait plein. Mais en vrai, moi, je trouve que c'est vraiment... Ça aide vraiment à être mieux dans ses baskets, genre, de travailler, d'être dans le monde du travail. Oui. Genre, de ouf. Genre, moi, ça m'a vraiment aidé. Après, t'étais super à l'aise. Les premiers temps, c'est hyper dur, je trouve. Par contre. Ouais. Je me rappelle, les premières semaines, je rêvais toute la nuit du travail. Genre, tout le temps, je faisais qu'en rêver. J'étais au bout de ma life. Mais après, tu te sens vraiment... Et après, moi, je précise que j'aime bien bosser en grande surface parce que je le fais qu'une fois par semaine. Hein. Ah ouais. Je peux vous dire que quand je le fais toute la semaine, je suis pas dans la même ambiance. Hein. Ah bah non. Je suis éclatée, j'ai mal partout. C'est très dur hein, de bosser en grande surface. Parce que souvent, on est payé comme de la merde. On est payé un SMIC. On a des horaires de bâtard. Notre convention de travail, elle est horrible. C'est-à-dire que quand on bosse la semaine, on bosse 6 jours sur 7. On n'a pas de week-end. Mais même des gens, genre, tout le monde, c'est comme ça. C'est pareil, ouais. Et genre vraiment, donc voilà, on rigole, on rigole, mais c'est vraiment un boulot facile, horrible. Hein. Moi, mes collègues qui bossent toute la semaine depuis 20 piges, je suis en mode, mais... Ouais, c'est trop dur. Alors, je sais qu'elles n'ont pas le choix, je dis elles parce que c'est majoritairement féminin en grande surface. Oui. Et vraiment, c'est vraiment un boulot pas facile. Hein. Mais même en restauration, genre moi je kiffe le monde de la restauration, mais bon, j'ai pas fait carrière. Hein. Oui, voilà. On se demande pourquoi. Mais même, enfin, je me rappelle, tu perds environ 10-15 kilos pendant l'été, parce que tu fais que marcher, quoi. Genre les 20 000 pas par jour, tu les dépasses large, quoi. Alors en vrai, je me rappelle, à la fin des étés, t'es quand même... t'es cuit, quoi. Oui, et puis il y a ce côté Moi, en grande surface, les clients, il y en a, ils sont ingrats. Ah ouais. Hein. Et ils s'en rendent pas compte qu'en fait, il y a des humains derrière les trucs. Moi, on m'a déjà engueulé pour des produits périmés en rayon. Alors, je comprends, mais c'est juste, on n'est pas des robots. Donc, il se pourrait que de temps en temps, on loupe une date. Et il y a déjà des clients qui sont venus vers moi en disant « Oh, excusez-moi, on a trouvé ça en rayon et tout. » Pas de souci, je le récupère, je m'excuse, je vais vérifier en rayon s'il y en a d'autres. Il y a vraiment un jour, une dame, mais je te l'ai peut-être déjà raconté, mais j'ai cru que j'allais la défoncer, genre. Elle arrive comme ça, elle me dit on est bien le... Je vais dire des dates au pif parce que je me rappelle plus. On est bien le 13 février. Je lui dis oui. Elle me dit alors pourquoi c'est marqué le 11 là? Et je suis en mode... Pardon. Du coup, je la regarde un peu goofy. Je lui dis bah excusez-moi. Je dis ah bon, on n'a pas dû voir, excusez-moi et tout, machin. Et je l'entends dire à son mari, mais c'est n'importe quoi et tout. Et non, moi, elle me dit, en fait, ça aurait pu tomber sur une vieille dame et tout. Je suis en mode, culottée, madame, parce que bon, vous n'êtes pas non plus dans la fleur de l'âge. Bref. Et après... Oui, vous, quoi, au final. Oui, mais non, mais ça, genre vous. Et après, je vais en rayon, enlever les autres. Et elle me dit, il y en a encore plein de vos merdes, là. En me les jetant, genre. Mais ça va pas. J'étais en mode, écoute ma pucette en sucre. Déjà, je me déplace pour les enlever, alors que je peux te dire que la majorité de mes collègues, ils sont carrent le fion. Hein. Et je suis en mode, bah en fait, déjà, nous, c'est pas nous qui gérons ce carré, parce que c'était genre un prestataire extérieur qui gère ce truc. Donc j'étais en mode, déjà, commence pas à me gonfler, et ensuite, calma. Je te jure. Et c'est pas fini. C'est-à-dire que du coup, j'enlève. Je gardais mon calme, j'étais en mode, je vais te défoncer. Et après... Je vais aider un client pour un souci de balance au rayon des fruits et légumes. Et elle était encore là, cette connasse-là. Et elle était là avec son mari. Et elle était au rayon des fruits précoupés, là. Et effectivement, je ne sais pas pourquoi, il y avait des emballages ouverts. Parce qu'en manipulant, je pense que des fois, ça s'ouvre. Ouais, parce que c'est fermé comme de la merde. Et en mode, oh, c'est inadmissible et tout. Elle parlait super fort parce que j'étais à côté. Ouais. Et du coup, moi, j'étais en mode, je fais faire genre que je t'entends pas. Non, mais ça, c'est un truc. Et elle m'embrouillait. Genre, elle était en mode, c'est inadmissible et tout. Il y a de quoi tuer quelqu'un, c'est n'importe quoi. Je t'envoie. Et ma pucette, détends-toi. Je veux dire, déjà, le client, il le voit que c'est ouvert. Donc, il vient, soit il le prend pas, soit il nous le dit. En fait, il faut juste mettre dans votre petite tête qu'on est des fucking humains. Mais je te jure. Et que c'est humain d'oublier une date, que c'est humain de ah mince, l'emballage est ouvert. Oui. En fait, tu sais, tu te dis, mais toi, dans ton. Enfin, je sais pas ce qu'ils font, ces gens dans quel travail ils sont, mais genre, s'ils sont gueulés. Enfin, moi, je sais que en banque, on se fait beaucoup gueuler dessus. Parce qu'évidemment, on touche à l'argent des gens, donc c'est un sujet sensible, quoi. Les gens sont très vite tendus. Mais du coup, je sais très bien que quand je vais dans d'autres endroits, je fais attention, quoi. Même si des fois je suis agacée, même si des fois ça me saoule,
juste Et je prends ça, sur ouais. moi et je me dis, bah voilà, les gens ils sont humains, ils font des erreurs et c'est ok quoi. Et ça, je Pas m'énerve mort souvent d'amour. contre mon père sur ça, quand il me dit « Oui, la caissière, gna 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 ». Je dis « En fait, tu sais pas ce qu'elle est en train de vivre, la Mais caissière. grave, hein. » Et puis, moi, je sais qu'au taf, je suis très très souvent de bonne humeur. Je suis tout le temps de bonne humeur. Sauf de très rares cas où, bon, je suis fatiguée, ma grand-mère est décédée la veille. Bon, j'ai des petits soucis des fois, voilà quoi. Ouais, Et sûr. une fois, je ne sais, mais j'ai cru que j'allais la monter en l'air, cette cliente. J'étais en caisse, tranquillou. J'étais en plus de bonne humeur ce jour-là. Quand la cliente range ses courses, j'attendais en regardant devant moi, genre comme ça. Je vous regarde pour que vous compreniez. J'étais genre comme ça. Normal. Et elle rangeait ses courses. En plus, elle mettait une blinde à ranger ses courses, c'était trop chiant. Mais bon, c'est pas grave, genre, j'attendais. Et la cliente d'après commençait à avancer, et là, elle disait je me dépêche et tout. Et l'autre, elle fait non, pas de souci et tout. Et l'autre conne, là, l'autre cliente, elle baisse sa lunette comme ça au bord de son front. Elle me regarde au-dessus de ses lunettes, elle dit, et en parlant à la cliente, en me regardant, non, parce que bon, il y en a, ils sont pas très agréables aujourd'hui. Pardon. Non, mais vraiment. Bah, désolée. Et là, j'étais en mode, et je commence un peu à briller de la carafe, mais je reste zen. Mais je ris un peu de la carafe. J'avais un collègue à côté, derrière moi en plus. Parce qu'on peut être en double caisse. Oui. Bref. Et là, du coup, et je sais plus pourquoi, elle continuait de ranger ses courses en mettant sa vie. Du coup, moi, je commence à encaisser l'autre cliente. Je veux dire, je vais pas attendre tu vas 500 ans. faire attendre les clients aussi, quoi. Du coup, je commence, et et elle continuait à dire non, mais elle est vraiment pas souriante. Si elle n'aime pas ce métier, elle a qu'à faire autre chose et tout. Gna, 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 elle est hyper désagréable. Et là, j'ai ouvert ma gueule. Je lui dis, c'est moi qui suis désagréable. Non, mais parce qu'au bout d'un moment, oh, fratello. Ça y est, quoi. Et je crois que j'ai un peu pété mon câble sur elle. Parce que j'étais en mode, c'est moi qui suis désagréable et tout. Vous avez vu comment vous parlez, madame et tout. Elle était en mode, non, mais vous avez qu'à changer de métier. Frère, c'est un dimanche matin à 10h. Tu crois que je suis là pour le plaisir? Et puis, du coup, vu qu'elle me tendait, l'autre, j'ai peut-être un peu passé les courses énergiquement, quoi. Mais sans non plus lui fracasser ses courses. Elle était en mode, vous avez vu comment elle traite vos courses? Mais ça va pas. Et en plus, ce qui était un peu drôle, c'est qu'elle, elle était trop chiante. Et l'autre cliente était en mode, me regardait en mode, je suis désolée, vous êtes tombée sur la vieille folle. Vraiment. J'adore ça quand l'autre Et tous les clients étaient en mode, poula. Et bref, elle a fini par partir, j'étais trop énervée. Et mon collègue, il me dit, ça va, Lison? Et tout. Non, mais t'as vu l'autre conne là et tout. J'étais trop énervée. Parce que j'étais en mode, putain, la prochaine fois, je lui dis, mon père est mort et je chiale devant elle, elle va. Genre. Non, mais oui. Genre, puis, tant que t'es poli. Mais c'est ça. Tu dis bonjour. Il y a plein de. Et du coup, quand je tombe sur des travailleurs, genre des vendeurs, etc., désagréables, j'essaye de me dire, bon, si c'est tous les jours, on peut se poser des questions. Mais genre, si vous les connaissez pas et juste vous les voyez, on est des fucking humains en fait. Je veux dire, on vient bosser alors que ça va pas. Et du coup, bon, on fait comme on peut, quoi. Oui, vraiment. Et en plus, là, tout allait bien ce jour-là. Du coup, j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette vieille conne, là? Apparemment, il fallait que je sois comme ça, pendant qu'elle range ses courses. Vous allez bien, madame? Oui. Parce que je me connais, moi, je dis bonjour, merci, je suis souriante, je rigole même avec les clients, des fois, mais genre... Non, bref, du coup, je pense qu'on a déjà bien dit. Ouais. Comment on avait trouvé notre job. De toute façon, voilà, hein. Y a pas de secret. Si vous connaissez des gens, c'est toujours plus facile. Avoir des contacts. Ah oui. Oui. Après, moi, je pense que c'est bien, c'est une bonne expérience, ça permet d'avoir des sous. Si, honnêtement, moi, je recommande vraiment la restauration si vous voulez vous faire un max de thunes. Parce que vous pouvez faire un max d'heures sup, en fait. Enfin, genre, le mois d'août de ma première saison en restauration, j'ai fait une petite moyenne de 47 heures par semaine. Donc j'ai eu une jolie paye, j'étais bien contente. Après, encore une fois... En été, je m'étais fait plus de 3000 balles. Donc on parle... tout va bien dans nos vies, je veux dire, si vous pouvez travailler. Hein. Mais souvent, quand t'es à la fac et que t'as le temps l'été de trouver un job. L'été, oui. Oui, après, pendant l'année, moi, j'ai jamais bossé en vrai, faut quand même se rendre compte aussi que ça met en difficulté de bosser à côté. On est en mode... l'été, ça va. Oui, l'été, ça va. Ça te fout pas dans la merde. Non. Mais moi, je recommanderais à personne de travailler... Oups, merde le micro. Je recommanderais à personne de travailler pendant ses études. Pour moi, c'est trop dur, c'est pas possible. Bah, c'est très dur. Après, dès que t'as pas le choix, tu le fais et c'est félicitations. Oui, et encore, moi, ça va. Mes études me le permettent. Mais ça dépendait. En licence, c'était un peu plus chaud. Mais genre, je vois la différence avec mes petits camarades. C'est sûr, évidemment. Mais mais l'été, c'est super cool. Enfin, souvent, à la fac, quand t'as 4 mois d'été, tu rebosses 2 mois. Oui. Ça va, quoi. On a des bonnes anecdotes. Oui, ça fait des Mais après, même anecdotes. les jobs pas étudiants, parce que même en CDI, on a des bonnes anecdotes. Non, ouais, ça fait de l'expérience, c'est cool, et puis on rencontre des gens. Et ça, moi, j'aime bien aussi, parce que y a plein... En vrai, j'ai plus trop de contact avec mes potes de job étudiants, mais c'est des bonnes aventures, quoi. Ouais, moi aussi, des fois, ça me rend un peu triste. Oui. Mais sachez que le collier que j'ai là, Okay. c'est une collègue qui me l'a offert. C'est vrai, je me rappelle.
Et elle, ça fait partie de ceux que je vois plus trop et que ça me rend tristoun. Ouais. Mais vraiment, c'est elle qui me l'a offert parce que j'avais flashé dessus alors qu'il coûtait une blindasse. Je sais plus. Oui, mais je me rappelle Une que tu m'avais dit blindasse qu'il à était un peu hauteur cher. porte-monnaie. Hein. Ouais. Elle a Hauteur mis de job 2000 balles étudiant. dans un... Non, non, à hauteur de job étudiant. Mais vraiment. Parce qu'elle m'a dit, je voulais te faire plaisir. Non. Non, les jobs étudiants, c'est sympa. J'ai fait des dates au ciné avec des clients. Avec des clientes. Des clientes. La cliente aigrie. Non, avec des collègues. Ouais, non, ouais, c'est cool. Mm. Puis même moi, pour avoir fait que l'été, je trouve que ça te refait un peu ton été, quoi. C'est des anecdotes. Oui. C'est fatigant, mais... Ouais, après, moi, je déteste bosser en grande surface l'été. Oui, mais c'est normal. C'est pas fun, quoi. Après, j'ai le souvenir de cet été, c'était particulièrement difficile, mais... Peut-être pour d'autres raisons. Oui. Qu'on a déjà apporté dans le podcast récap de l'année 2025 que vous pouvez aller voir. Bref. On vous fait des gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à nous dire quel job étudiant vous avez déjà fait, ou si vous êtes du coin et que vous voulez qu'on vous pistonne. Mettez vos CV en commentaire. La folle. Et si aussi il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde. Ah ouais, grave. Bon, on a encore d'autres idées, mais si vous, Oui. vous voulez... Oh tiens, dites-nous. Dites-nous. Bisous. Bisous.